Chers frères, chères sœurs, très chères autorités de cette belle république, respectueuse nation qu'est le Gabon, je voudrais me présenter Monsieur Mombo Romaric, évangéliste de l'Assemblée de Christ à Port-Gentil au Gabon, évidemment. Parce que en ce jour, j'ai un devoir en tant qu'évangéliste, en tant que citoyen, en tant que fils de cette nation, un devoir par rapport à ce que connaît notre pays actuellement depuis maintenant un bon bout de temps et qui dure. Car en tant qu'ambassadeur de Christ, il est de mon devoir de parler aux autorités de ce pays qu'est le nôtre en ce qui concerne l'autorité dont ils ont la charge, pour leur rappeler une chose qui est un fait, que l'autorité dont ils détiennent les rênes, dont ils sont en charge, cette autorité-là, elle vient de Dieu. Et parce qu'elle vient de Dieu, Dieu voudrait que on puisse utiliser cette autorité de la manière à laquelle il le demande, de manière juste. Pourquoi? Parce que lui-même, Dieu, est juste, et quand il juge une affaire, une situation, il le fait sans reproche, sinon sans que cela ne puisse porter préjudice à sa personne, à son identité en tant que Dieu. Alors parce que Dieu est à l'origine des autorités, et quand je parle autorité, je ne parle pas de la manière à laquelle les choses sont faites pour léser certaines personnes et favoriser d'autres personnes. Non, je parle de l'autorité qui consiste à pratiquer la justice. Donc, aux autorités du Gabon, je voudrais dire ceci. Dieu vous regarde. Et le Dieu dont je parle, c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Celui qui est à l'origine de tout ce que nous pouvons voir comme création, créature. C'est ce Dieu-là dont je fais référence. Et ce Dieu-là, celui-là qui me donne la force de me tenir devant vous, pour vous dire une chose qui est une vérité. Que Dieu interdit que l'autorité qu'il a établie puisse utiliser ce pouvoir pour faire ce qui est interdit. Et par la loi des hommes et par la loi divine, celle qu'il a instituée. Dieu voudrait que l'autorité puisse être juste en toutes choses. Auparavant, les autorités comme les rois, roi David en Israël, le roi Salomon, et j'en passe, ces rois-là, pour réussir, avaient besoin de Dieu avec eux, pour réussir à bien leur mission en tant que leader, en tant que chef. Sans Dieu, ils ne pouvaient pas. Et au moment où un roi
s'écartait ou délaissait Dieu, en ce moment-là même, ce roi-là connaissait l'échec. Et Dieu, pour garantir le succès d'une nation, demandait à ce que le dirigeant ou le chef ou le roi qui était à la tête de cette nation, ce roi-là, Dieu voulait qu'il garde ses principes, sa loi, pour qu'il soit un roi qui réussisse dans toutes ses activités et qu'il soit aussi aimé du peuple, mais plus considéré par Dieu. Le roi David avait réussi dans son règne. Le roi Salomon avait réussi aussi dans son règne. Bien que quelque part il a commencé lui aussi à dévier la route que Dieu avait tracée. Voyez-vous, chère autorité, Dieu voudrait qu'on respecte ses principes. Et ce pays, quoi qu'on en dise son sujet, appartient à Dieu. Et Dieu voudrait qu'on puisse utiliser ce bien dont il est à l'origine, la manière à laquelle il le veut, et non la manière à laquelle nous souhaitons, nous le voulons. Regardez partout autour de vous, comment est-ce que le Gabon sent la ruine. Il est comme cet enfant qui n'a ni père ni mère. C'est comme s'il était venu au monde par accident. Le peuple crie famine. Le peuple est dans l'agonie. Le peuple est dans l'angoisse. Le peuple crie alerte. Le peuple a mal. Le peuple est en train de mourir. Il s'épuise de jour en jour. Et il grince des dents. Et il commence à nourrir comme une haine, comme une colère. Ça l'étouffe, ça l'envahit. Mais le peuple gabonais est un peuple patient. On le sait, le pouvoir appartient au peuple. Et chères autorités, ça vous le savez très bien. C'est un peuple qui décide qui il veut comme dirigeant. Comme une femme choisit qui elle veut pour époux, malgré le nombre de prétendants qu'il peut y avoir. Ainsi, le peuple gabonais a identifié ce qui est mieux pour lui. Alors, par rapport à cela, il est grand temps que vous compreniez le besoin du peuple qui a dit non. Pourquoi? Parce qu'il ne se voit plus dans de bons termes avec vous qui êtes là depuis des lustres. Le peuple est sans armes. Vous avez des armes. Vous avez une certaine puissance, un certain pouvoir. Mais quand vous tuez, quand vous atteignez au droit du peuple, en ce moment, vous n'êtes plus en train de protéger le peuple que vous êtes supposé protéger ou prendre soin. Vous êtes en train d'utiliser là un pouvoir qui ne doit pas être utilisé de cette manière-là. Tous les rois qui ont voulu agir ainsi ou qui ont agi ainsi se sont retrouvés face à Dieu. Il est bien d'avoir affaire à un homme et non à Dieu. Croyez-moi. Il est plus terrible d'avoir affaire à Dieu. Parce que quand on maltraite le pauvre, le sans-voix, la personne
En face de qui vous vous trouvez, c'est Dieu. Si vous résistez à Dieu, Dieu vous montrera que nous ne sommes qu'une poussière, une vapeur, ou comme la fleur de l'herbe, qui paraît belle, mais après elle se fane. Mes chers frères, autorités de ce pays, moi, je voudrais croire qu'il existe encore dans votre cœur une part d'humanité. Il n'est pas trop tard maintenant de repousser chemin, de réfléchir. Peu importe la croyance qui est la vôtre, mais sachez que ce pays est le vôtre. Si vous fermez les oreilles, si vous ne voulez pas écouter ces alertes, ces cris d'alarme, si vous ne voulez pas voir cette dure et cruelle réalité qui est une évidence, si vous ne voulez pas entendre ce que dit votre cœur, vous pourriez vous retrouver comme pourront dire les Ivoiriens au village de Si je savais. Mais nous savons tous que le Si je savais, c'est pour les stupides. Et dire stupide, ce n'est pas une insulte. Parce que la qualification de stupide, ça veut dire quelqu'un qui agit sans réfléchir. Mais je pense que vous êtes suffisamment des personnes averties, des personnes intellectuelles. Alors, essayez de comprendre votre cœur. Essayez de vous repentir dans cette voie. Beaucoup comme les Saddam Hussein, beaucoup comme tous ceux-là qui ont voulu oublier la réalité qui rattrape toujours, se sont retrouvés au village de Si je savais. Alors n'essayez pas de jouer au plus futé. Ici, c'est un frère qui vous parle. Ici, c'est un fils qui vous parle. Ici, c'est un enseignant aussi qui vous parle de tout son cœur, qui croit que vous pourriez faire mieux. Encore, changer de voie n'est jamais trop tard. Surtout lorsque on s'aperçoit que la voie qu'on a prise était la mauvaise. Cherchez à faire la différence. Le Gabon ou l'Afrique a été ou est toujours vu comme un continent où tout ce qui est mal, c'est là où ça revient. Mais on peut faire la différence. Pourquoi arriver à ce qui sera pire alors que maintenant on peut tout changer? Chère autorité, Monsieur Ali Bongo, Monsieur Billy Binze et tous les opposants qui ont rejoint un pouvoir que le peuple ne désire plus. Maintenant est venu le temps du changement. Maintenant est venu le temps de décider quelle est la route qu'il faudrait suivre. Maintenant est venu le temps de construire le Gabon. Maintenant est venu le temps de prouver notre gabonitude, notre vrai visage face à cette nation qui nous a vu grandir, face à ce pays, face à cette mer. Pas dans les paroles, mais dans les actions. Non pour tuer, pour chasser quelqu'un parce qu'il a osé parler, parce qu'il a osé vous pointer du doigt. Non, ce n'est pas utile. Tous nous allons mourir. Mais ce pays est notre héritage et l'héritage que nous devons laisser à nos enfants et aux enfants de leurs enfants.
Si nous le détruisons, qui va le préserver? Si nous le ruinons, qui va le garder? Si nous le mettons en feu et en cendre, qui pourra prendre soin de lui? Il est vraiment grand temps de changer de voie. Parce que la parole de Dieu qui est au-dessus de tout homme voudrait que nous puissions nous soumettre à l'autorité principale qui est Dieu. Et Dieu dit dans sa parole, dans le livre de Jacques, que si tu sais faire ce qui est bien et que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Je répète que la parole de Dieu dit dans Jacques que celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Changeons de voie, revenons sur le droit chemin. Ne tuons plus, parce que Dieu dit que nous ne devons pas tuer. Et celui qui sera tué, il a un problème avec nous. Dieu voudrait que nous puissions pratiquer la justice, la droiture. Nous sommes en 2017. 2016, c'était hier. On sait ce qui s'est passé. Chacun, à son niveau, sait ce qui s'est passé. Il est temps de donner à qui de droit ce que chacun a droit. Afin que la stabilité dans ce pays revienne. Afin que Port-Gentil retrouve son aspect. Afin que Libreville retrouve sa splendeur. Afin que les Gabonais regagnent la paix de leur cœur. Et que les militaires travaillent comme un soldat se doit. Nous avons besoin de tous les Gabonais. Nous avons besoin de croire que voici, ce pays-là ne va pas encore traverser une phase pire que celle que nous avons déjà traversée jusque-là. Alors que faire? C'est là, tout est là. Tout est là. Il n'y a qu'à nous de faire le premier pas. Le sang a trop coulé. Les armes ont trop retenti. Il y a eu trop de morts au Gabon. Depuis 2009, 2016 encore, c'est le comble. Le peuple est traumatisé, terrorisé. Trop, c'est trop. Il faudrait qu'on arrête. Il faudrait que vous cessiez de faire tout ce qui se fait actuellement. C'est à vous d'arrêter. On n'a pas besoin que les Européens, les Américains, tous ceux qui sont autour de nous puissent nous dire quoi faire. Vous pourriez tout cesser. Bongo, père, quand il était vivant, il n'a rien fait. Vous, monsieur Ali Bongo, il est temps que vous ne vous retrouviez pas dans la situation que monsieur Bongo est actuellement. Parce que la Bible dit que si nous ne sommes pas repentis de notre vivant, laissez-moi vous dire que les messes de Requiem, comme feront certains, ne peuvent pas laver notre état si on n'a pas servi Dieu quand on était vivant. La manière à laquelle la parole de Dieu demande à ce qu'on puisse servir Dieu. Car le péché, c'est ce qui nous éloigne de Dieu. Ça fait une barrière. Et ça empêche que Dieu nous écoute. Révèle Ésaïe, chapitre 53, le verset 59, autant pour moi, le verset 1 à 3. Car le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Et si l'homme pêche devant Dieu,
Dieu ne l'écoute pas. Il écoute celui-là qui est humble, celui-là qui reconnaît qu'il a commis le péché. Comme l'enfant prodigue, qui reconnaît qu'il a fait ce qui était mal, il est revenu vers son Père en disant « J'ai péché contre toi, Père, et contre le ciel. Je ne suis pas digne d'être ton fils. Traite-moi comme un de tes serviteurs. » Il a retrouvé qu'il avait fauté devant Dieu. Et ce qu'il voulait, c'était resservir son Père, retrouver sa place. Ali, monsieur Ali, Ondimba, vous avez besoin de retrouver votre place dans le cœur du peuple gabonais. Surtout dans le cœur et l'estime de Dieu. Vous devez servir Dieu, le véritable Dieu, pas les idoles, pas le diable, pas les sectes. Je le dis à tous ceux-là qui ne servent pas le Dieu véritable. Et je ne vous juge pas. Je suis en train de vous présenter la volonté de Dieu, qui use de patience envers vous, parce qu'il désire que vous aboutissiez à la repentance, à la connaissance de sa parole, la véritable, celle qui est pure, celle qui consiste à ce que vos péchés vous soient pardonnés, que vous ayez en vous son Esprit Saint. Non, vos frères gabonais qui parlent avec des mots crus, c'est la colère. Mais ce que je suis en train de vous présenter là, ce n'est pas par colère, c'est par amour pour vous. L'amour que me donne la parole de Dieu vis-à-vis de vous qui êtes mon prochain. Parce que Dieu dit, aime ton ennemi, aime ton prochain comme toi-même. Jésus-Christ a aimé ses ennemis, les personnes qui l'ont maltraité, qui l'ont outragé, qui l'ont persécuté. Il n'a jamais prononcé une parole de menace contre ceux-là qui le maltraitent. Il disait à la croix, pardonne leur Père car ils ne savent ce qu'ils font. Alors, je crois qu'actuellement vous êtes dans une situation où vous avez besoin de quelqu'un pour vous dire que ce chemin-là, il est mauvais. Et revenez sur le droit chemin. Mon frère Ali, mon frère Billy Binze, et tous ceux qui sont en train de pratiquer ce qui est mal, il est temps que vous compreniez que Dieu a horreur du mal, Dieu a horreur de la méchanceté. Dieu aime celui qui pratique la justice. Dieu aime celui qui reconnaît son erreur, ses fautes, et qui pose la question, que devrais-je faire? Et alors à cette question, Dieu dit, mon enfant, comme à Paul, viens, voici ce que tu dois faire. Pratique ma justice. Il est temps. Dieu est patient. Dieu est amour. Dieu est justice. Ce message est à vous tous. À tous les Gabonais, spécifiquement à vous, qui détenez encore le pouvoir, que les Gabonais réclament parce qu'ils vous l'ont arraché. Comme on détrône un roi, ainsi le peuple dit, on ne vous veut plus vous, Monsieur Ali Bongo, comme dirigeant, comme chef. On veut quelqu'un d'autre qui nous mette à l'aise, qui nous donne la sécurité, en qui on croit, telle la concorde. Alors ceci est le message que j'avais pour vous, car le Seigneur voudrait que vous puissiez faire ce qui est juste. Si vous voulez me rencontrer personnellement, mon beau Romaric, vous avez les moyens possibles, membre de l'Église du Christ à Port-Gentil, je suis disposé. Moi et mes frères évangélistes, nous serons disposés humblement, pas avec orgueil, mais humblement,
nous sommes vos serviteurs et disposés à vous aider à rencontrer Dieu, le véritable Dieu. Merci et que Dieu vous aide à comprendre le message que j'avais pour vous. Et à tous les Gabonais qui sont partout au Gabon et dans le monde, que le Seigneur vous aide dans votre lutte, que le Seigneur vous aide à comprendre et à faire ce qui est juste. Arrêtez les insultes aussi. Mais dites ce qui est juste avec la manière. N'utilisez pas le nom de Dieu en vain. Ne me prenez pas comme un ennemi. Prenez-moi comme un frère qui veut restituer les choses. Et mon combat est le combat de la justice. Et mon combat est le combat du peuple réclamant ce qui est juste, ce qui est bon. Merci. Et comme je disais, que Dieu vous bénisse tous et que Dieu nous protège tous au nom de Jésus. Faisons une prière, s'il vous plaît, pour tous ceux qui sont d'accord avec moi par rapport à ce que j'ai dit. S'il y a dit une chose qui ne vous a pas plu, veuillez me pardonner. L'erreur est humaine. Mais prions ensemble pour notre pays, d'abord, et pour le reste des pays dans l'Afrique, dans le monde, qui connaissent les mêmes situations que les nôtres. Seigneur notre Dieu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit honoré. C'est toi qui es le Dieu de justice, le Dieu de paix. En ce jour, nous t'invoquons, te demandons, Seigneur, d'étendre ta main puissante sur ce pays qu'est le Gabon. Tu connais, Seigneur, la situation actuelle. Depuis plusieurs années maintenant, voire depuis 50 ans, nous rencontrons les problèmes après problème après problème. Et les phases où la situation actuelle, Seigneur, c'est le comble. Alors nous te demandons, Seigneur, d'étendre ta main puissante dans ce pays. Et Seigneur, de nous aider à connaître encore la paix, la stabilité. À toucher, Seigneur, les autorités de ce pays, afin qu'ils comprennent, Seigneur, qu'il est temps qu'ils restituent l'autorité. À qui de droit? Te demandons, Seigneur, de protéger ce pays contre toutes les personnes qui voudraient voir ce pays dans la ruine. Te demandons d'utiliser, Seigneur, toutes les bonnes volontés, afin que, Seigneur, en les guidant, comme tu as guidé les apôtres, comme tu as guidé Jean-Baptiste pour qu'il parle la justice, en faisant ce qui est juste. Seigneur, protège tous les opposants véritables pour qu'ils fassent ce qui est juste devant toi. Seigneur, touche les cœurs de tous ceux-là qui voudraient s'aimer encore la ruine et la terreur, afin que, Seigneur, ils s'abstiennent de ce genre d'horreur. Touche les bonnes volontés, touche les consciences, touche tout le monde, afin que, Seigneur, la stabilité revienne, afin que ce pays reconnaisse ou comprenne, ou, Seigneur, redécouvre encore, Seigneur, la joie et la stabilité de manière absolue. Seigneur, avec toi, rien n'est impossible. Seigneur, aide-nous, que ta volonté soit faite. Tous ensemble, disons Amen au nom de Jésus. Merci. Au revoir. Yambo mokili jala nazalaki yaye
Nana